Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui encore une magie blanche, mais attention, abracadabra, visualisez. Je veux qu'ils reviennent. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Parce que vous le faites et ça ne fonctionne pas. Il faut visualiser. Non, c'est pas avec tes mains, faisant comme ça, parce que ça c'est dans les films. Les films de Blanche-Neige, non, Blanche-Neige, je sais pas s'il y a une. Oui, bah, des trucs comme ça et compagnie. Non, ça ne se passe pas comme ça. Alors cette magie blanche, à faire dimanche soir, à faire mercredi soir et à faire samedi après-midi. Dimanche soir quand minuit c'est lundi, mercredi soir quand minuit c'est jeudi et samedi après-midi. Le samedi a un pouvoir magique. Alors méfiez-vous la magie blanche avec des légumes. D'accord? La magie blanche avec des légumes, c'est des conneries. Enfin, méfiez-vous, je dis, c'est des conneries. Certains légumes, oui. Certains légumes, c'est des conneries. Donc, ça me fait rire. Ça me fait vraiment trop rire. Il y a certains légumes. Attention, des légumes amers. Attention, des fruits amers. Attention aux fruits qui contiennent l'acidité. Donc attention, quand c'est acide, ça pète entre couples. Alors cette magie blanche, il faut être propre, laver de la tête aux pieds, il ne faut pas avoir ses règles. Les hommes, pas de câlin à vos amoureuses. Et cette magie blanche, elle est pour les couples mariés et pour les couples qui sont... et les non mariés, voilà, tout simplement. Pour les mariés et les non mariés. Alors, tout simplement, vous êtes lavé, vous préparez, mais elle est puissante, plus puissante le samedi. Par contre, on ne le fait pas qu'une seule fois, d'accord? Et par contre, comme je dis tout le temps dans mes vidéos, il faut purifier sa maison, purifier son corps et faire le phare à cheval ou le plomb, d'accord? Pat qui a vu, je pense, qui c'est qui a vu, non, pas Pat, je ne sais pas, des centaines de visages sur le plomb, d'accord? Je vous demande de faire une vidéo et de me l'envoyer. Le titre Soussou ne demande pas dessous. Oh, vous entendez, il y a des gens qui font la fête. Alors, donc, pour ceci, il ne faut pas avoir ses règles, il faut vous laver, pas de câlin à vos amoureuses, ni à vos amoureux. Vous prenez 2 bougies, une rouge et une rose. 2 bougies. Et vous allez prendre, je ne trouve pas les épingles. Oui, alors, et vous allez prendre ces épingles-là, débarrasse la table, vous allez chez la couturière ou vous regardez à Carrefour et vous achetez les épingles de la couturière, épingles de couturière, voilà, pour faire les ourlets. Je ne sais pas si vous voyez, je suis désolée, je vais vous l'approcher. Voilà, c'est pas une aiguille, c'est une épingle. Ok, vous allez prendre 7 épingles. Vous allez prendre 7 épingles. Vous allez prendre une bougie rouge et une bougie rose. Vous allez prendre 7 péganums de Harmala. 7 péganums de Harmala, ni plus ni 7. D'accord? Et vous allez prendre une casserole. Vous allez la remplir avec un peu d'eau, un verre d'eau, eau de source ou eau de pluie. Eau de source ou eau de pluie, pas l'eau du robinet. Il ne faut pas qu'il y ait du chlore ou de la javel. Faites attention, d'accord? Donc, et on va mettre les 7 péganums de Harmala dans la casserole d'eau et on va rajouter dans la casserole, on va rajouter un bon verre aussi, la même quantité que l'eau. Un verre d'eau de source ou eau de pluie et un verre d'eau de rose.
Si vous n'avez pas l'eau de rose, vous utilisez l'eau de fleur d'oranger, le même verre qu'on a pris de l'eau. Vous les préparez, vous les mettez dans la casserole et vous allez mettre 7 pégalam de harmala, le hamel. Vous allez mettre votre photo, et excusez-moi, vous allez mettre la photo de votre bien-aimé, de ton être aimé. C'est tout, mais pas votre photo. Attention, pas votre photo. Il faut mettre qu'une photo de l'être aimé. Homme, il met la photo de son amoureuse et la femme, elle met la photo de son amoureux. Ok, on a mis les 7 pégalam de harmala. Dedans, on va rajouter une ou deux branches de racines de garance. Une ou deux branches. Si vous avez le hebela, vous mettez dedans. Si vous n'avez pas, aucun souci. Ok, et qu'est-ce qu'on va mettre dedans? On va mettre, excusez-moi, 7 pégalam de harmala, une photo, un verre d'eau de eau de rose ou un verre d'eau de fleur d'oranger avec un verre d'eau de pluie ou de source. Et on met la photo de l'être aimé. À ce moment-là, nous, c'est puissant ça, c'est puissant. Non, il n'y a pas, je ne vais pas dire c'est puissant. Moi, je vous donne des magies blanches. On ne dit pas, ça ne se dit pas le mot puissant, non. On le fait, on croit, on le fait, on est propre et c'est tout. Et on attend. À faire 3 fois. Pareil, tu refais la semaine prochaine, pareil. On allume le charbon et on va mettre un petit morceau de benjoin et un petit morceau d'encens de Liban. C'est tout. D'accord? L'encens de Liban. Là, dans le charbon, encens de Liban et un petit morceau de benjoin. Et on laisse infuser. Dans l'eau, on a mis ce qu'il faut. Racines de garance, photo, eau de fleur d'oranger et qu'est-ce que j'avais dit? Et 7 pégalam de harmala, hamel. Alors, la bougie rose, vous allez prendre absolument, ne me dites pas j'ai pas de bougie rose, non, j'ai dit quand je dis rose, c'est rose, c'est celle-là. Vous allez écrire le prénom de votre cher aimé et le prénom à sa mère, c'est-à-dire Coco, fils de Coquette. C'est un exemple. Pour qu'il revienne à moi, pour vous, l'incantation, c'est vous qui allez là l'écrire. Je veux qu'il m'aime plus, je veux. Et vous remplissez la bougie d'écriture. Ok. On a écrit avec un cure-dent. Avec un cure-dent. Et si vous n'avez pas de cure-dent, vous allez prendre l'épingle de la couturière, vous écrivez. Ensuite, l'eau, on la met à bouillir, on a mis tous les ingrédients à petit feu et vous laissez bouillir avec les dents. Vous mettez, n'oubliez pas de mettre la photo de votre bien-aimé, mais pas votre photo. Ensuite, on va mettre du vrai miel qu'on va l'étaler partout. D'accord? Pour qu'il m'aime, pour qu'il revienne à moi, pour que notre vie sera heureuse. C'est à vous d'écrire l'incantation que vous voulez. Là, n'oubliez pas de purifier les bougies avant. N'oubliez pas de purifier les bougies, soit eau de rose, soit eau de fleur d'oranger, mais on ne mélange pas les deux. On a mis tout le miel, d'accord? Et là, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre un peu de henné. Une fois que le miel, on attend au moins 1 heure. Et après, on met dans une assiette le henné et on va rouler un petit peu comme ça pour prendre tout. Et on va la placer comme ça. On va la mettre debout. Mais on ne l'allume pas. D'accord? Ne touchez pas le miel, la mèche. Non. Ensuite, on va prendre la bougie rouge. L'encens, là, est allumé. Notre eau, elle est en train de bouillir. Et cette bougie rouge, on n'écrit rien du tout. Rien sur cette bougie. On va l'allumer et on va la laisser comme ça, mais sans la toucher. Celle-là, en fait, la rouge, elle va augmenter le pouvoir de cette bougie rose que vous allez allumer. Celle-là, elle va augmenter.
Mais faites la purification hein, avant. Ne faites pas une magie blanche qu'on vous fait croire, magie blanche, en 1 minute, la personne elle est là. Non, ça n'existe pas. Non, 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 non. D'accord. Donc là, c'est bon, le miel et le henné. Et là, la bougie rouge, on l'allume avant. La bougie rose, on l'allume après. Et qu'est-ce qu'on va mettre? La bougie rouge, elle est allumée. La casserole, elle est sur feu doux. L'encens d'oliban avec le benjoin sont allumés. On laisse parfumer. Et là, on va piquer 7 épingles. À chaque fois que tu piques, à chaque fois tu dis mince. Ouais, heureusement que je ne l'ai pas abîmé, parce que je ne vais pas le faire. À chaque fois que tu piques, à chaque fois tu dis je pique le cœur de Coco, fils de Coquette. L'exemple, là, c'est un exemple. Vous allez dire le prénom de votre bien-aimé. Ou Juliette, fille de machin. Ou Karima, fille de machine, je veux dire. De machin, de Fatima. Et à chaque, jusqu'à mettre 7 épingles. Là, à ce moment-là, on allume la bougie. À les laisser consumer entièrement. Le mieux de le faire samedi après-midi. Le mieux. Si vous avez un linge sale de la personne, si vous ne l'êtes pas sale, essayez avec un linge propre, mais je ne vous promets rien. Et vous allez parfumer au-dessus. Vous allez juste parfumer au-dessus. Les 2 bougies, la première bougie, on l'allume avant, mais on n'écrit rien là. La rouge, obligatoire, parce qu'elle va augmenter le pouvoir de la rose. La rose, on a écrit le prénom et le prénom à la maman. Ensuite, vous allez écrire votre propre incantation ici, mieler et rouler dans le henné, mais sans toucher le fil, sans toucher le tour ici. Et, d'accord, et là, on met 7 épingles, et à chaque épingle qu'on pique, on dit « je pique le cœur de tac tac ». Ensuite, deuxième épingle, on dit pareil, et on l'allume, et on la laisse. Là, le linge, si vous avez, c'est mieux. Si vous n'avez pas le linge de la personne sale, vous allez prendre une deuxième photo et vous allez la parfumer au-dessus. C'est tout. Cette magie blanche, elle est finie. Donc, de temps en temps, tu le fais. N'oublie pas. C'est pas grave si tu le fais, par exemple, ce samedi-là et tu loupes le samedi d'après. C'est pas grave. Tu peux le faire samedi dans 15 jours. Et tu le fais jusqu'à avoir le résultat. Parce que les personnes qui vous disent résultat en 1 seconde, non. À une condition, si ça ne fonctionne pas, c'est que vous avez subi quelque chose de méchant. Le porte-malheur, ou le mauvais œil, ou la jalousie, ou la sorcellerie noire qui a malheureusement détruit beaucoup de personnes. C'est vous qui vous allez vous purifier, faire le fer à cheval, je bug là, waouh, ça fatigue, ou le plomb, et nettoyer sa maison. Les vidéos, elles y sont. Moi, je ne sais pas à moi de chercher à votre place le titre, et vous allez les trouver et vous verrez. J'espère que ma vidéo vous plaira. S'il y a quelque chose, laissez-moi un commentaire. Bon, pour Pat, excuse-moi, hein. Tu me dis, les morts, non, excuse-moi, chez moi, ça n'existe pas, ça. Et il dit, Pat, il faut prendre rendez-vous, mais c'est payant, quelqu'un qui va voir les morts. C'est nouveau, ça. Maintenant, il faut voir les morts, il faut payer pour voir les morts. Ça, c'est un truc de fou. Excuse-moi, on n'a peut-être pas les mêmes croyances, mais chez moi, ça n'existe pas. Parler avec les morts, quand ils meurent, on les laisse reposer en paix. Regardez le pharaon qui a eu la malédiction. Il y a eu la malédiction. Ceux qui couvrent et qui découvrent les morts chez les pharaons, franchement, hein, ils subissent tous le malheur. Parce qu'un mort, une fois qu'il est enterré, on lui fait une prière, on le laisse reposer en paix. On le laisse reposer en paix. Lui, son âme, tu ne vas pas m'apprendre, Pat, parce que son âme, elle est entre le ciel et la terre. L'âme ne monte pas, elle n'est pas au paradis.
Elle n'est pas. Si vous croyez que notre âme monte direct au paradis, non. Vous n'allez pas me dire qu'un assassin, il a tué, il est au paradis. Il est monté au ciel. Non, personne n'est monté au ciel. Les seuls qui montent au ciel, ce sont les enfants qui sont morts. Voilà. C'est les enfants qui sont morts en bas âge. Voilà. En bas âge. Les seuls qui sont au paradis. Mais une fois adulte, notre âme, elle est encore entre le ciel et la terre. Nous, on ne sait pas si on va au paradis, parce qu'on a fauté. On a tous fauté. Même moi, je me mets dedans. On a tous fauté, on a tous... La personne qui va me dire « Ouais, mais moi, j'ai jamais péché », non, c'est pas vrai. On a tous fait des bêtises, on a tous péché. Mais on pêche une fois, faut pas recommencer, on recommence pas une deuxième fois. On prend une leçon. D'accord? Les morts, laissez-les tranquilles. Laissez-les reposer entre eux. Ils sont entre eux et Dieu. Eux, ils sont partis avant. Nous, on est les suiveurs. On suit. Mais arrêtez de jouer avec les morts. Laissez-les. Vous êtes en train de jouer avec leur âme. Non. Allez, arrêtez. Parce que Pat, il dit oui, mais il faut payer. Comment ça maintenant? C'est nouveau d'aller payer pour discuter avec un mort ou voir un mort. Tu parles avec le diable qui te fait croire que c'est ton grand-père ou ta mère ou ton père ou j'en sais rien. Allez, arrêtez un peu vos conneries. Et arrête, Pat. Parce que toi, déjà, Pat, t'arrives pas à déchiffrer ce que t'arrives pas à trouver. T'as trouvé un papier dans ta voiture que tu sais même pas. Tu m'as demandé de l'aide et t'as trouvé l'eau à côté de ton frigo, que tu sais même pas d'où vient cette eau. Alors pourquoi tu ne demandes pas aux morts? Puisque tu crois que les morts, tu discutes avec eux. Ben, demande-leur, d'accord, appelle les morts et dis-leur, ah ben, pourquoi il y a de l'eau à côté de mon frigo? D'accord? Voilà, tout simplement. Moi, je n'avais pas le temps de te répondre. Là, c'est le week-end. Je te réponds en vidéo. Tu m'as bien demandé de l'aide. Je comprends pas. Et là, tu veux m'apprendre, moi? Non, excuse-moi. Moi, dans ma religion, ça n'existe pas. Au revoir.